Bonjour à tous, j'espère que le premier podcast vous a plu. Pour continuer l'aventure, abonne-toi, like et n'hésite pas à me donner des idées de sujets dans la barre de commentaires. Bonne écoute. Hello Jojo, comment tu vas aujourd'hui ? Moi, ça va plutôt bien. J'ai passé une journée sympathique au boulot. Mon travail en lui-même ne me plaît pas plus que ça. Je fais ce métier pour l'argent. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, je bosse pour une banque. Au siège plus exactement. J'adore y aller pour voir mes collègues. On a des moments de rire juste extraordinaires. J'ai la chance d'avoir une équipe avec qui je prends plaisir à travailler. Du coup, on partage beaucoup de choses ensemble. Dans notre étage, nous sommes une quarantaine. Et notre groupe d'amis se limite à 16 personnes. Les autres sont plutôt cool, mais pas dans le même délire que nous. Après, il y a ceux qu'on n'aime pas du tout, comme Jordan. Mais on reste professionnel bien sûr. Il y a aussi Camille. Elle est gentille, mais un peu trop lèche-botte à mon goût. Sans parler de Hervé. Il passe son temps à surveiller qui part à quelle heure et se plaint quand quelqu'un arrive en retard. Dernièrement, je lui ai balancé « C'est pas toi qui nous paye, donc arrête de nous surveiller ». Tu aurais vu sa tête se décomposer. Hervé a 51 ans. Et chaque fois qu'il est contrarié, ses gros sourcils gris et blancs se baissent au point où l'on ne voit presque plus ses yeux. Je l'entends souvent dire « Avant c'était mieux ». J'ai beaucoup de respect pour les anciens, alors même si je le taquine, j'essaie de ne pas aller trop loin. Dans notre groupe, il y a bien sûr Tarek. Je crois même que c'est lui qui nous a tous réunis dans un restaurant la première fois. Il a su que nous allions devenir bien plus que de simples collègues. Quand on y réfléchit, on passe tellement de temps au bureau que ça devient un peu comme une deuxième famille. Ce matin, on a lancé un petit jeu discrètement, enfin, on a essayé. Le but, c'était de tourner sur sa chaise le plus longtemps possible. Je te laisse imaginer les dégâts. Tarek avec le chronomètre, Lola qui tombe en essayant de se relever après avoir tourné pendant 46 secondes. Le boom était tellement fort qu'on a eu peur qu'elle se soit fait mal. Et la vidéo, filmée par moi-même, restera un moment mémorable. Le fou rire qu'on a eu s'est vite arrêté quand Hervé nous a regardés avec ses sourcils. On est retourné à nos bureaux, calmement, tels des élèves punis. Mais à la pause du midi, c'est vite reparti en cacahuète. Lola est une jeune femme de 26 ans. Elle est homosexuelle. Je sais, on s'en fout. Mais quand je pense à notre équipe, je ne peux m'empêcher de sourire. Car il y a de toute origine, religion et orientation sexuelle. Cela ne pose aucun problème, car on se respecte et on s'apprécie pour ce que l'on a dans nos cœurs. D'ailleurs, à la pause, j'ai croisé Clément. Il ne travaille pas dans mon étage, mais on a assez vite sympathisé. À chaque fois qu'on se croise, j'adore discuter avec lui. Il a un univers bien à lui, et j'aime cette différence. Certains de ses collègues passent leur temps à le taquiner. Clément a un handicap, ça se voit, mais je n'ai jamais posé de questions, car pour moi, il ne se limite pas que à cela. On discute de tout et de rien, mais nos conversations sont très enrichissantes. On vient de deux milieux différents. Parfois, je me dis que hormis au boulot, on n'aurait jamais pu se rencontrer dans la vie. Car quand on est issu d'un quartier comme moi, on ne rencontre pas des gens d'un milieu plus aisé comme lui. Il est gentil, si simple que le feeling est passé directement. Il est vrai qu'avec mon franc-parler et les injures que je peux dire quand je me laisse emporter par les émotions, que Clément est un peu choqué par moi. Mais je le vois avec son petit sourire en coin. Il n'ose pas le dire, mais il en pense pas moins. Il est juste bien trop poli pour dire merde à ces gens qui le chambrent. Ces dernières semaines, on se parle de plus en plus. Et ce midi, il m'a enfin livré ce qu'il ressentait. Après avoir croisé un gars de son étage, qui pour la 1000e fois lui sort une blague sur son handicap, il s'est senti mal. Moi, à chaque fois que je suis présente, je dis aux gens que leur humour est lourd. Le problème, c'est que sous couvert d'humour, on doit soi-disant tout accepter. Je sais que ces personnes ne sont pas mal intentionnées, car pour eux, rigoler, c'est dédramatiser la chose. Mais que ce soit sur le handicap, la minceur, la grosseur, la taille de quelqu'un, on va en rire une fois, de temps en temps. Entre amis, on peut se charrier. Mais quand il s'agit de collègues, et surtout quand c'est trop répétitif, il faut aussi qu'ils comprennent que cela peut blesser, que ce n'est pas parce que la personne rigole que forcément elle ne se sent pas mal dans sa peau. Tu sais, on peut faire croire qu'on s'accepte et qu'on s'aime, mais la vérité, il n'y a que nous qui la connaissons. Donc aujourd'hui, j'ai été attristée d'apprendre que Clément était mal dans sa peau, qu'il rigole à leurs blagues, mais que ça lui arrive parfois de pleurer seul chez lui le soir. Le pire, c'est que ses collègues ne se doutent même pas de ce mal qu'ils peuvent créer en lui. J'ai été touchée qu'il se livre à moi, car il est assez discret et pudique. Je sens qu'il contrôle beaucoup ses émotions. Alors, je me suis donné pour mission de lui redonner confiance en lui et qu'il apprenne à s'affirmer. Et surtout, qu'il envoie bouler les autres quand il le faut. Je sais que ça ne va pas être simple, mais qui a dit que j'aime la simplicité ? Quand on regarde mes histoires d'amour précédentes, on se rend compte que j'aime tout ce qui est compliqué. Parfois, je me dis que j'aime avoir mal. Entre les hommes toxiques, les menteurs et les bad boys, il faut avouer que c'est peut-être moi le problème. Enfin, j'ai un problème dans mes choix. Pourquoi aller vers les mauvais garçons ? Si j'écoute ma psy, c'est dû au fait que je n'ai pas eu mon père. Je fais partie de ces enfants dont l'homme de la maison a pris la fuite.
Mais si, Jojo, il existe des hommes comme ça. Pour prendre du plaisir, ils sont présents, mais pour assumer, il n'y a plus personne. Je suis comme le petit garçon du clip de Stromae dans sa chanson Papa Outé. J'en ai souffert, mais ma mère a tout fait pour moi. Du coup, j'ai tout fait pour lui cacher ma souffrance. Aujourd'hui, je pensais avoir surpassé tout ça, mais le passé me rattrape à travers mes relations. Ce n'est pas facile pour moi, mais il faut que je te raconte un truc. Ma petite maman, je l'aime tellement. Ma mère fait partie de ces femmes fortes qui jamais ne baissent les bras. Elle est très croyante. C'est elle d'ailleurs qui m'a appris les bases de notre religion. Je me souviens quand j'étais petite, elle me disait « Si tu es triste, si tu sens ton cœur se serrer de douleur, fixe le ciel et parle-lui. Il est le seul à savoir ce qui se cache au plus profond de nos âmes. » Du coup, depuis mon enfance, quand je me sens vraiment mal, seule, je fixe le ciel et je parle à Dieu. C'est peut-être bête, mais je ressens à chaque fois un certain réconfort. Et d'une certaine manière, je sais que jamais il ne me trahira. Pas comme une copine qui peut tout répéter aux autres. Ma mère s'appelle Kaina. Voilà, tu devines un peu mes origines maintenant. Je suis pas du tout nationaliste, donc les histoires de mon pays c'est le meilleur, ce n'est pas pour moi. J'aime pas dire d'où je viens, car peu importe d'où je viens, je ne suis jamais réellement chez moi. Quand je pars au bled, je suis une enfant de la France. Et quand je suis ici, je ne suis qu'une étrangère à leurs yeux. Je ne dis pas que je n'aime pas mes origines ou même le pays qui m'a accueillie, je dis juste que ici ou là-bas, il y a toujours quelqu'un pour me rappeler que je ne suis pas chez moi. Être un enfant d'immigré, ce n'est pas toujours facile. Surtout pendant l'adolescence, quand tu te cherches et que tu veux te construire. Il y a un fossé entre ces deux pays, et toi tu es au milieu à devoir jongler entre les deux. Entre culture et tradition, religion et éducation. Parfois je me sentais comme une schizophrène. Je pouvais jurer sur Dieu tout en étant en boîte de nuit. Revenons-en à ma mère. Elle a quitté le pays à ses 19 ans. Elle est venue seule pour étudier. Arrivée à Paris, elle a très vite rencontré mon géniteur. Lui avait 21 ans, et apparemment c'était aussi un beau parleur. Elle, si jeune et si naïve, lui a offert ce qu'elle avait de plus cher à ses yeux. C'était un homme du même pays et de la même religion. Jamais elle ne pourrait jouer avec cela. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Jusqu'au jour où, après avoir appris qu'elle était enceinte, il disparut. Elle a eu son premier rapport sexuel avec cet homme, hors mariage. Je te laisse imaginer les dégâts que cela a causé entre elle et sa famille. J'étais à cette époque-là l'enfant de la honte. Aujourd'hui, tout est différent. Mes grands-parents m'aiment tellement que je suis devenue la chouchoute, au point où mes tantes et tontons sont jaloux. Ma mère a refait sa vie. Enfin, elle a mis du temps à s'en remettre. Ce n'est qu'à mes 6 ans qu'elle s'est mariée. Malik est un homme bon. Il m'a toujours considérée comme sa fille. Elle et mon beau-père ont eu mon demi-frère 5 ans après leur mariage. D'ailleurs, on en reparlera plus tard de ces histoires d'infertilité. Bien sûr, on remet toujours tout sur la femme, comme s'il était impossible que le souci vienne de l'homme. Mais dans les deux cas, que ce soit l'homme ou la femme, ce n'est pas une honte. Cela ne fait pas de cette personne un être inférieur. Si je te parle de tout ça, c'est pour te faire comprendre qui je suis, car mon passé fait de moi cette femme forte et faible à la fois. Parfois, je me dis que j'aimerais trouver quelqu'un, mais quand je vis des relations aussi difficiles, je me renferme et sombre dans la solitude. Lola passe son temps à me dire que je suis jolie, intelligente, avec un bon cœur, et que je trouverai forcément ma moitié. Mais elle me reproche de ne rien faire pour, et d'être dure avec les hommes qui viennent m'aborder. Dernièrement, un livreur m'a laissé son numéro au bureau. Il était mignon. Mais je me dis que s'il laisse son numéro aussi facilement, c'est que forcément c'est un dragueur. Du coup, j'ai mis le papier à la poubelle, et Lola m'a fait la morale pendant 1 heure. Elle n'arrête pas de me dire de m'inscrire sur un site de rencontre, que de nos jours tout se fait sur internet. C'est drôle, car les premières fois où j'ai pu aller sur un site de rencontre, j'avais la vingtaine. Et à cette époque, c'était la honte, les gens n'assumaient pas d'être sur ce genre de plateforme. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune gêne, mais après les expériences horribles que j'ai vécues via les sites de rencontre, j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Je devais avoir 22 ans, quand je discutais avec un jeune homme très gentil et surtout très beau. On a passé 3 semaines à se parler, et bizarrement, même s'il avait l'air parfait, j'avais un mauvais pressentiment. Le jour où j'ai accepté de le voir, j'avais mis en place avec ma meilleure amie un plan d'évasion. Si tout se passait bien, je ne lui envoyais rien. Par contre, si besoin, j'envoyais un SMS avec la lettre Z, et elle devait directement m'appeler et me dire de rentrer de suite. J'ai envoyé ce jour-là la lettre Z écrite au moins une dizaine de fois. En photo, c'était typiquement mon style, grand, brun, typé, de belles dents. Arrivé face à lui, je crois qu'il devait faire ma taille, en sachant que je fais partie des femmes que l'on appelle mini-moys. Qu'il soit petit, cela ne m'a pas dérangé, c'est le mensonge qui m'a dérangé. Pourquoi mentir sur son identité, en sachant que l'on allait se voir, comme si je n'allais pas remarquer que ce n'était pas la même personne. Le pire, c'est qu'il a fait comme si de rien n'était. Je n'avais même pas envie de m'expliquer. Je suis partie au bout d'une quinzaine de minutes. D'ailleurs, quand il me parlait, j'ai pu constater qu'il lui manquait des dents, et ce n'était pas celle du fond. Ce jour-là, malgré la colère d'avoir perdu du temps à faire connaissance avec quelqu'un qui n'existait pas,
J'ai bien ri quand j'ai tout expliqué à ma meilleure amie. Bref, je vais me réinscrire en fait. À force de t'écrire, je vois plus clair. J'ai pris de l'âge et j'ai envie de croire que je ne me ferai plus avoir de la même façon. La solitude me plaît et le célibat ne me fait pas peur. Alors je vais prendre ça comme une expérience en plus. Je te raconterai tout, ne t'inquiète pas. Et ne sois pas jaloux, ce sera toujours toi mon meilleur confident. Bon, allez, j'y vais. Je vais créer mon profil. J'imagine déjà Lola sauter de joie quand je lui dirai que j'ai écouté ses conseils. Bisous Jojo, ou XOXO comme dans Gossip Girl.